Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose une nouvelle revue sur du matériel Maxpedition puisqu'il s'agit donc du wallet Encore proposé donc par Maxp. Alors pourquoi est-il intéressant? Tout simplement parce qu'il est pourvu du système anti-détection RFID. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce que signifie l'acronyme RFID, c'est donc l'acronyme de Radio Frequency Identification, donc un terme anglophone qui donc permet à certains éléments pourvus de puces d'être identifiés par ondes radio. Alors pourquoi, me direz-vous, sur un principe donc de portefeuille? Eh bien, on connaît depuis les années 90 le principe d'identification par puce implantée principalement dans le milieu vétérinaire sur des animaux pour l'identification, mais pas seulement. C'est une application qui a été largement utilisée depuis. Pour ceux qui veulent savoir exactement à quoi ça correspond, eh bien, les portiques qui sont utilisés par exemple dans les grandes surfaces avec des systèmes de détection pour les alarmes fonctionnent sur cette base. Donc c'est un fameux carré avec un système au centre, et donc ça fonctionne par ce principe. Du coup, comme vous avez dû pouvoir le voir dans certaines publicités proposées par des organismes bancaires, il est possible aujourd'hui d'utiliser, bien sûr toujours de façon traditionnelle, les cartes de crédit pourvues de puces, avec des terminaux, mais également par simple contact. C'est-à-dire qu'il suffit de poser, en fait, sans composer de code, votre carte sur un terminal qui est pourvu du système RFID, et automatiquement, vous pouvez payer très simplement et très rapidement. Seul problème, c'est que, bien entendu, les hackers se sont mis à travailler un petit peu sur ce principe, et il est facilement possible de récupérer les informations présentes sur les cartes qui sont pourvues de ce système si elles ne sont pas protégées. C'est là où je veux en venir. Ce principe de portefeuille permet justement d'éviter que les ondes radio ne traversent et donc aillent chercher les informations présentes sur les puces des cartes bancaires. Alors c'est très simple, à l'intérieur de la doublure, on est toujours sur du 1000 deniers, mais il y a également un tressage particulier pourvu d'un tressage métallique qui est d'ailleurs un brevet déposé par Maxp et qui va protéger les données dans les cartes bancaires. Voilà. Alors on est sur un portefeuille qui est très minimaliste, assez fin, 8 cm de haut pour 11 cm de large, et puis à l'intérieur les éléments traditionnels, donc 3 emplacements pour mettre des cartes de crédit. Ici je vous ai illustré la chose avec une carte vitale, et puis de l'autre côté un petit panneau transparent où on peut mettre par exemple une carte avec un système d'identification visuelle, photo, choses comme ça, etc. Et puis normalement derrière un soufflet pour pouvoir y poser du liquide, principalement des billets. Alors moi je m'en sers, comme vous pouvez le voir, dans une configuration de papier d'identification, à savoir donc la CNI et puis le permis de conduire et la carte vitale, et ici une carte ICE donc avec les informations visuelles nécessaires pour pouvoir être utilisé par les services de secours, puisque je pars du principe qu'on ne mélange pas, on ne met pas tous les œufs dans le même panier. Donc les cartes de crédit sont ailleurs, dans un système qui est d'ailleurs un étui et qui est sur le principe de la protection Faraday et qui protège également contre les ondes radio. Peu importe, quoi qu'il en soit, ceci pourra donc être utilisé sans aucun problème pour ce principe. Alors c'est pas très cher, ça vaut à peu près 12 $ aux États-Unis. En France, c'est proposé par la coutellerie Tourangelle, donc Olivier Xavier Harpignès. Donc comme toujours, je vous laisse le lien pour que vous puissiez aller voir. Ça existe dans différents coloris, noir et kaki pour le moment. D'autres couleurs viendront, notamment avec la nouvelle gamme des fameux coloris marron, puisque Maxp est en train de diversifier au niveau de ses couleurs sur l'ensemble de sa gamme. Donc c'est un élément assez intéressant pour ce principe-là. Comme je vous l'ai dit, c'est pas épais, on peut glisser ça dans la poche arrière du pantalon sans aucun problème. On peut mettre ça dans la poche, bien sûr, d'une veste, etc. C'est très léger à avoir sur soi en permanence. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est toujours par message privé. Je vous dis à très bientôt. Prochaine vidéo, elle sera proposée
d'ici quelques temps en milieu marin, on va dire, pour des tests sur des caissons étanches au cours de la vidéo donc du bulletin de juillet 2014. Voilà, merci à tous de votre fidélité et je vous dis à très bientôt et d'ici là comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut!